Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition en langue française. Au sommaire, le parti CNL a déclaré ce mercredi que les projets initiés par le gouvernement pour appuyer les initiatives de développement des jeunes privilégient les jeunes du parti au pouvoir, des faits que le dit parti dit trouver normal vu qu'il regroupe beaucoup de jeunes du pays. Vous le suivrez dans ce journal. Et les statuts convenus par toutes les parties prenantes vont commencer par être mis en place par les nouveaux dirigeants de la communauté islamique du Burundi, comme cela a été annoncé ce mercredi lors des activités de remise et reprise entre le comité sortant et le nouveau. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Le parti CNL dit apprécier positivement les projets initiés par le gouvernement du Burundi pour appuyer les initiatives de développement des jeunes. Mais le président de ce parti, Agathon Rwasa, trouve que ces programmes sont plutôt politiques qu'économiques. Suivons-le. L'idée en soi est louable, mais ce qui est à déplorer, c'est la façon dont le gouvernement s'y prend. Pourquoi déplorer ça? Parce que d'aucuns savent que le gouvernement a difficilement consenti à appuyer les communes. D'abord à hauteur de 500 millions par an, puis par après, ils ont majoré, ils ont dit que c'est 570 millions par commune. Mais aussitôt, on a vu le gouvernement faire une sorte de volte-face en disant que de cet argent alloué aux communes, 80% doit être dévolu aux associations et 20% aux projets communaux. C'est quand même un peu bizarre parce que vous ne pouvez pas allouer de l'argent à quelqu'un et en même temps aller gérer pour lui. On devrait donc penser quelle doit être la source de financement de ces coopératives, s'il faut vraiment les promouvoir. Il en va de même de la banque des jeunes ou de toute autre structure où l'on exige la contribution des communes et les soi-disant détenteurs de la banque n'ont aucune action. Si on posait à la jeunesse de savoir quel est le crédit ou quel est le montant des actions de la jeunesse dans cette fameuse banque des jeunes, je ne pense pas qu'ils y auraient assez rond. Donc, ce sont des mesures que je dirais beaucoup plus politiques que réellement économiques. On voit à travers le pays que ces coopératives, elles sont exclusives, elles sont pour la jeunesse du parti au pouvoir, pas pour tout le monde. On entend les autorités dire que c'est pour tout le monde, mais la réalité est tout autre. Parce que là où il y a des gens qui ont cherché à être affiliés, la condition était d'abord de quitter leur formation politique pour adhérer au sein des DFDD, s'ils devraient intégrer les Sangwe. Donc là, c'est quand même une gestion calamiteuse, si je puis me permettre le terme. J'encouragerais plutôt l'exécutif à repenser sa façon de gérer tous ces projets-là. Toutefois, le parti CNDD-FDD au pouvoir se réjouit des initiatives du gouvernement prévues et réalisées en faveur des jeunes concernant ces jeunes Imbonerakure qui seraient privilégiés dans ces programmes et projets de développement du gouvernement. Nancy Ninette Moutoni, chargée de la communication au sein du parti au pouvoir, dit que c'est tout à fait normal, plutôt. Selon elle, le parti au pouvoir regroupe beaucoup de jeunes gens dans le pays. Suivez-la. Nous affichons une entière satisfaction et nous apprécions très positivement cette étape. Car dans notre programme politique que l'on a présenté lors des dernières élections, nous avions mis l'accent sur le développement des projets des jeunes et l'accompagnement et l'encadrement de la jeunesse dans les projets de développement.
et aussi dans l'accroissement de la production, mais aussi dans la création d'emplois. Donc nous nous réjouissons de voir que ces programmes, le gouvernement a pu les mettre en priorité. Et nous apprécions l'étape déjà franchie et nous encourageons la jeunesse à y adhérer massivement. L'impact est visible, nous commencerions d'abord par le moral au sein de la jeunesse. Vous voyez que la jeunesse est maintenant très active et très engagée et vous voyez qu'ils sont créatifs dans l'élaboration et dans la réalisation de ces projets en faveur des jeunes. Et c'est un pas aussi qui mène vers la cohésion entre les jeunes, car si les jeunes sont ensemble sur le terrain du développement, ils sont aussi ensemble dans la construction et l'édification d'une nation prospère. Et nous sommes, comme parti dirigeant le pays, nous ne pourrons que nous en réjouir. Les projets réservés aux Imbonerakure sont menés par le parti au pouvoir, nous les avons, mais les projets là dont on parle sont des projets nationaux et nous nous réjouissons aussi en tant que parti que notre jeunesse est aussi impliquée aux côtés d'autres jeunes. Il ne peut pas y avoir de projets nationaux qui impliquent une certaine partie et excluant l'autre. Nous nous réjouissons que la jeunesse, et surtout notre jeunesse, est très engagée et très déterminée à œuvrer pour le développement du pays. Les recettes collectées par l'Office burundais des recettes OBR en sigle sont passées de 301 milliards de francs burundais en 2010 à plus de 1100 milliards à la fin de l'exercice qui va de juillet 2020 à juin 2021. Précision de Pacifique Mounié-Chongoré, directeur général de l'OBR. C'était lors d'une conférence de presse ce mercredi pour marquer le début des activités de la sixième édition de la journée du contribuable, une journée qui sera célébrée plutôt le 21 courant. Suivons-le. Depuis sa création en 2009 jusqu'à aujourd'hui, les recettes n'ont cessé d'augmenter d'année en année. Elle était de 301,21 milliards en 2009 et aujourd'hui on est à 1156,44 milliards de francs bourg. Donc à la fin de cet exercice qui va de juillet 2020 à juin 2021, soit une performance de 383,94%. Pour l'exercice en cours, les prévisions sont de 1194,4 milliards de francs bourg. Ces réalisations représentent 44,4% de l'objectif de l'exercice en cours. Nous saisissons cette occasion pour remercier tous les contribuables conformes, les partenaires nationaux et internationaux, principalement le gouvernement du Burundi pour tout l'appui dont l'OBR a toujours bénéficié auprès d'eux. En effet, la balance commerciale au premier trimestre 2021 accusait ou accuse un déficit de 394,95 milliards de francs bourg. Ainsi, nous voulons changer cette donne. C'est dans ce contexte que, en collaboration avec ses partenaires, l'OBR a mis en place un portail d'information commerciale sur le Burundi. Il s'agit d'une plateforme en ligne permettant au Burundi plutôt de publier sur Internet des informations. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Je vous le disais en titre, les nouveaux organes de la communauté islamique du Burundi, Komibu en sigle, comptent commencer par mettre en place les statuts convenus par toutes les parties prenantes lors des activités de remise et reprise du comité sortant et le nouveau ce mercredi. Chez Ali Chabani, représentant de la Komibu, a indiqué que cela permettra la solidarité de la communauté. Suivons-le. On nous a donné beaucoup de dossiers, à savoir les ceux du Conseil supérieur des chers, le ceux de la Komibu et d'autres dossiers en rapport avec les propriétés foncières de la Komibu, comme ceux de cette parcelle de Nyakabiga, ainsi que d'autres dossiers qui concernent les statuts de la Komibu, notamment ceux de 2002 et ceux de 2017, comme ils nous l'ont recommandé, de même que le contenu de notre acte d'engagement. On va d'abord bien cadrer le statut de la Komibu.
Ce sont ces statuts qui ont semé des polémiques dans la communauté. Nous allons essayer de mettre en place un statut actualisé, même si le problème ne réside pas sur le statut, mais plutôt à son respect. Car le statut peut être bon, mais si les mandataires ne l'appliquent pas comme il faut, on va toujours le juger mauvais. On va donc actualiser notre statut en fonction de la période dans laquelle nous sommes. Comme l'équipe sortante était constituée des chercheurs, on ne va pas les écarter. Nous travaillerons en synergie avec eux d'une manière ou d'une autre pour des conseils. On va bien collaborer avec eux. Kwa mambo mengi tunadhani watakuwa karibu na sisi na tutatumika nao vizuri. Nous poursuivons ce journal avec le secteur éducation. L'enseignement supérieur devrait plutôt mettre en avant les filières de l'agriculture et de l'industrie. Les propos sont du secrétaire général de l'Association des employeurs au Burundi lors d'un atelier tenu ce mercredi sur l'adéquation des formations et besoins prospectifs du secteur professionnel. Selon Gaspard Ndissabira, les entreprises ont des difficultés à trouver les profils adéquats. Suivez-le. Le secteur de l'industrie, ce secteur n'a pas assez de techniciens universitaires. Il n'y a pas beaucoup de formation à la matière. Ce sont des défis. C'est un défi. Le secteur primaire, qui comprend l'agriculture, imaginez-vous, au niveau des sciences à la matière, les entreprises éprouvent des besoins. Donc, ce sont les défis pour les entreprises et pour l'État. Nous recommandons qu'il y ait des études encore plus détaillées et branche d'activité par branche d'activité pour parvenir à recommander les filières à mettre en avant suivant les priorités des entreprises et suivant la demande de l'emploi aussi. Et en actualité internationale, les États-Unis ont restitué plus de 900 objets d'art au Mali. La cérémonie s'est tenue à Bamako en présence du Premier ministre malien Choguel Maïga et de l'ambassadeur américain au Mali, Denis Sakint. Interceptés dans le port de Houston en 2009, des centaines d'œuvres d'art, d'objets archéologiques avaient été pillées pendant la période de grand empire du Mali, du Ghana et du Songhai. Images et commentaires. Les États-Unis ont restitué plus de 900 objets d'art au Mali. La cérémonie s'est tenue à Bamako en présence du Premier ministre malien Choguel Maïga et de l'ambassadeur américain au Mali, Denis Hankins. Interceptées dans le port de Houston en 2009, ces centaines d'œuvres d'art avaient été pillées pendant la période des grands empires du Mali, du Ghana et du Songhai. Elles sont arrivées la semaine dernière à Bamako. Parmi les œuvres figurent des pierres de lin et des têtes de hache datant du néolithique. Le trésor comprend également 6 jarres funéraires datées du 1er au XVIIIe siècle. Les archéologues estiment que 90% des sites au Mali ont été pillés. En juin 2020, le département d'État américain était intervenu pour accorder une subvention, la Direction nationale du patrimoine culturel du Mali, pour financer le rapatriement et la future exposition de ces objets, ce qui a rendu possible leur retour au pays. Voilà, c'est par ici que s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.